Salut à tout le monde, bienvenue sur la page de CFA, non pas Mzéwilio la guerre. Merci parce que vous rejoignez nous pour première leçon sur comptabilité, finance et administration. Ce page-là, nous allons partager contenu qui est facile à comprendre pour nous capables d'aider non seulement gérer l'argent, gérer carrière et aussi entreprise. Oui, bien sûr, business est vraiment important parce que nous voulons connaissances financières et administratives les accessibles à chaque monde. Autant de bien, nous voulons que chaque monde ait une opportunité pour exposer à des grandes choses et bien pour capable percer dans la vie. Surtout transformer des mentalités sous-développées en mentalités développées avec le temps. À chaque fois que vous avez une opportunité pour regarder vidéo, ça va vous une chance pour investir dans la banque pour demain côté où pral gagner, ça aurait les générer ou bien accumuler un intérêt qui est composé. CFA, votre guide vers la maîtrise financière et administrative. Dans le leçon que nous allons partager avec vous même jeudi, nous gagnons 3 points dans l'agenda pour nous partager ensemble avec vous. Premier point, nous allons parler de la définition de la comptabilité. Et deuxième point, nous allons parler des caractéristiques ou composantes principales de la comptabilité. Et en troisième point, nous allons parler des différents types de comptabilité. Il ne fait aucun sens pour nous parler de comptabilité sans nous pas dire qui sa comptabilité est. C'est pour ça nous allons expliquer qui sa comptabilité est même. C'est quoi la comptabilité? Eh bien, la comptabilité, c'est le processus systématique d'enregistrement, de synthèse, d'analyse et de présentation des transactions financières d'une entreprise ou d'une organisation ou d'une institution en général. Depuis, si une organisation, les cas gagnants, ça aurait les départements de la comptabilité là-dedans. On a souvent appelé la comptabilité le langage des affaires. En notre monde, on a dit c'est le langage business là. Ça veut dire que depuis où vous voulez compter langage business, un business gagnant, vous faites appel avec comptabilité. Pour qui ça vous dit ça même? Parce que c'est à cause de comptabilité qui permet de nous traduire activité économique d'une organisation et puis nous transmettre en rapport financier et remettre rapport financier ça aux décideurs. Ça veut dire que les gens qui prennent une décision pour qu'on paye ça et les décideurs sont capables interne, ou capable externe. Le décideur interne, ça veut dire monde qui au sein de la compagnie, ça veut dire de management, monde qui travaille en dans la compagnie. Décideur externe, nous veut parler de la banque, ça veut dire que si un business ou bien une organisation besoin de faire un prêt, eh bien, banque là, même les pas prêt comme ça veut dire que faut que les mêmes les analyser rapport financier pour ouais, est-ce que compagnie ça est en bon état non seulement pour banque là capable analyser ou bien ouais, est-ce que compagnie ça s'il prête le comme ça, est-ce que compagnie ça en mesure non seulement pour le faire profit, pour le payer intérêt sur l'argent que le prêter là, mais aussi pour payer le moment l'argent. Puisque banque là même les pas travail à l'intérieur de la compagnie, il fait appel avec comptabilité pour aider à prendre de bonnes décisions. Et nous parler du décideur externe, nous va parler de la banque seulement, n'a parlé aussi des fournisseurs. Ça veut dire que côté mounio, côté business lui-même a acheté marchandises. Ça veut dire compagnie externe que business a utilisé pour l'acheter marchandises pour le mettre moun sa yo pour vendre marchandises à crédit avec une compagnie, faut que capable analyser, faire même ça banque l'en faire. Est-ce que compagnie ça l'a fait profit ou bien est-ce que le gain asset, ça veut dire que bien pour le capable payer l'argent ça en retour. Kounya là, nous allons parler des différentes caractéristiques ou bien composants principales de la comptabilité. Il y a environ 5 caractéristiques de la comptabilité. Premièrement, nous allons parler de la tenue des livres ou l'enregistrement. En anglais, nous sommes capables de dire de bookkeeping, qui est la tenue de livres même ou bien enregistrement. C'est le processus quotidien qui consiste à enregistrer les ventes, les achats et les dépenses. C'est-à-dire que c'est partie de la comptabilité à enregistrer tout ça, une organisation ou bien un business à vendre, tout ça que l'a acheté ou bien toute dépense que l'a fait. C'est ça, nous relais de bookkeeping en comptabilité ou bien la tenue des livres ou bien l'enregistrement. En deuxième lieu, nous gagnons la classification. Qui est sa classification? C'est quoi la classification? C'est le regroupement des données dans des comptes qu'on appelle le grand livre. En anglais, nous sommes capables de dire the general ledger. C'est à cause de classification qui connaît qui beau pour classer une dépense, qui beau pour classer un bien ou bien qui beau pour classer une vente.
ou pas qu'à prendre tout bagage ou mettre dans gros pile et puis ou connaît ces comptabilités qu'on fait, l'on fait ça, ou pas faire ça, les comptabilités, ou pas classifier ou bien. Et en troisième lieu, nous sommes capables de dire nous gagner ça, nous la synthèse. Qu'est-ce que la synthèse là? C'est quoi la synthèse en comptabilité? Eh bien, c'est la reproduction, ou bien la production ou la création des rapports financiers pour montrer l'état de la santé d'une organisation, d'une entreprise ou d'une institution. Ça veut dire que pour me montrer est-ce que business ça même son business qui est en santé, ça veut dire un business qui est bon, qui est rentable, faut me faire ça une synthèse là-dedans. Et en troisième lieu, nous prenons ça analyse. L'analyse. C'est quoi l'analyse en comptabilité? C'est l'interprétation des chiffres, c'est-à-dire interpréter les rapports financiers pour déterminer la rentabilité et aider les utilisateurs ou bien les décideurs de l'organisation à prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions très formelles. C'est-à-dire c'est le fait d'interpréter tout ça qui est dans le rapport financier pour aider les gens à prendre des décisions, pour prendre des décisions qui bon, des décisions qui sont basées sur des datas disponibles ou bien des informations disponibles. Et en cinquième lieu, nous avons ça la conformalité. Ça veut dire que comptabilité a une bagage qui fait difficile, c'est parce que les gagnent règles à poursuivre. Nous pas qu'à faire comptabilité sans nous pas suivre règles IFRS et ASPE. Là, nous parler de conformalité, c'est assurer que les rapports financiers respectent les normes de IFRS ou ASPE. En général, nous les GAAP. Quand là, nous allons parler de différents types de comptabilité. Il y a plusieurs types de comptabilité, mais nous allons parler de trois là-dedans. Premier type de comptabilité, nous allons parler de comptabilité financière, en anglais nous allons dire financial accounting. C'est une partie de la comptabilité qui est destinée aux acteurs externes. Nous t'ai dit tout à l'heure, oui, acteurs externes. Nous parlons de la banque, nous parlons des fournisseurs, nous parlons du gouvernement et même le public en général. Tout ça, c'est acteurs externes parce qu'il n'y a pas un compagnie, il y a des informations qu'il n'y a pas gagnées. Ça veut dire, en anglais, nous les information asymmetry, ça veut dire des informations qui sont disponibles seulement pour le monde qui est à l'intérieur de l'organisation. Mais les acteurs, les actionnaires, les investisseurs ont besoin de prendre de bonnes décisions, surtout pour compagnie capturer le public. Eh bien, règles ou bien conformalité, exiger compagnie pour créer une comptabilité financière, pour mettre le rapport financier en ligne, pour aider les gens qui doivent prendre de bonnes décisions. Deuxième type de comptabilité, nous parlons de comptabilité de gestion ou bien comptabilité gestionnaire. En anglais, nous sommes capables de dire management accounting. C'est quoi la comptabilité de gestion? C'est la partie de la comptabilité qu'on utilise à l'intérieur de l'organisation pour aider les managers à prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions opérationnelles ou stratégiques pour l'organisation. Le manager n'a pas qu'à décider pour prendre des décisions parce qu'il a senti émotion et parce qu'il a senti ces décisions ça qu'il doit prendre. Il est supposé prendre des décisions avec des datas disponibles, c'est-à-dire des informations disponibles. C'est parti dans la comptabilité ça que nous appelons management accounting ou bien comptabilité gestionnaire qui aide les managers à prendre de bonnes décisions. Combien pour vendre une marchandise à combien pour pas vendre de marchandises pour capable de respecter l'objectif de la compagnie ou bien business là. Et en dernier lieu, nous gagnons ça la comptabilité fiscale. Et en anglais, nous avons dit tax accounting. Il y a souvent classifié tax accounting comme partie de la comptabilité qui est plus stressant. Pour qui ça? Qui ça tax accounting? C'est une partie, c'est la partie de la comptabilité qui est spécifiquement axée sur le calcul des impôts ou des taxes et respecte les règlements fiscaux. Deuxième chose tout à l'heure, il y a souvent dit c'est partie qui est plus stressant dans le business parce que chaque année, quelle que soit grandeur ou bien l'âge de compagnie, il est supposé payer taxes dans une date qui est très spécifique et ça levé en pile stress. C'est là que nous mettions fin dans la leçon que nous gagnons pour aujourd'hui. Si vous avez contenu ça, s'il vous plaît, partagez-le avec vos amis, vos familles et surtout abonnez avec la page là si vous avez notifié ou bien qu'il y a toute vidéo que nous pourrons partager. Merci en pile pour le temps et attention. Nous vous rejoignons encore dans la prochaine vidéo.